tu es peut-être le meilleur community manager du monde, mais si personne ne sait que tu existes, tu restes sans client. Et la vérité, c'est que si tu ne prospectes pas intelligemment, tu vas rester invisible. Hello à toi, dans cette nouvelle vidéo, je vais t'expliquer comment prospecter efficacement. Et tout ceci grâce à des méthodes simples, humaines et efficaces. Je vais aussi te partager les erreurs que la majorité des CM font ainsi que les 3 grands types de prospection que tu vas pouvoir utiliser. Et surtout, reste bien jusqu'à la fin, car je vais te dévoiler ma méthode de prospection par DM, car c'est celle qui m'a permis littéralement de booker mes premiers appels et bien sûr de signer mes premiers contrats. On va commencer par les principales erreurs à ne pas faire. La première, c'est attendre sans agir. Tu vas mettre en ligne ton portfolio sur Instagram, tu vas refresh toutes les 5 minutes et attendre que le client idéal vienne te DM. Sauf que ça n'arrivera pas tant que tu ne seras pas visible. Retiens bien que le portfolio est essentiel pour présenter ton travail, tes missions, montrer ce que tu vas apporter de concret à ton client, et que si derrière tu ne prospectes pas, ton portfolio ne sert à rien. La deuxième erreur, c'est de faire du copier-coller de tes messages. Bonjour, je suis community manager freelance. Je propose mes services. Est-ce que vous êtes intéressé? En toute honnêteté, ce type de message, il va être perçu comme froid, robotique, il n'y a aucune personnalisation ni aucune valeur. Et donc, comme tu l'auras compris, il va finir systématiquement ignoré. Et enfin, la troisième erreur, c'est une des erreurs que la majorité des CM font, c'est ne pas savoir concrètement ce qu'ils vendent. Ils se positionnent comme quelqu'un qui fait un petit peu de tout. Instagram, TikTok, Facebook, fait des visuels, des montages vidéo, de mettre en place une stratégie. Je fais aussi du shooting photo. En bref, le client, il ne sait pas concrètement ce que tu vends. Et surtout, il ne comprend pas en quoi tu vas lui venir en aide précisément. Selon moi, prospecter sans stratégie, c'est tout simplement comme tirer des flèches les yeux fermés. Tu vas peut-être toucher quelqu'un, mais ça sera rarement la bonne cible. On va maintenant rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet et je vais te donner les 3 méthodes de prospection à utiliser. Donc, premièrement, on va avoir l'outbound. L'outbound, c'est tout simplement le fait d'aller chercher toi-même tes clients, que ce soit le démarchage par DM, donc que ce soit sur Instagram, sur Facebook ou bien encore sur TikTok. Tu peux aussi utiliser LinkedIn ou bien tu vas pouvoir utiliser le démarchage par email, donc le cold emailing. En amont, il va déjà falloir faire une première phase de recherche et donc pour cela, tu vas pouvoir cibler des comptes qui ont déjà une activité en place, mais qui ont un contenu qui met moyennement en avant leur service et qui pourrait être optimisé. Le but de tout ça, c'est de connaître ta cible au maximum, de savoir quels seraient ses besoins et en parallèle de lui envoyer un message personnalisé où justement tu pourras répondre à ses besoins. Pour cela, ce que je te recommande pour ne pas DM directement la personne, c'est de suivre le compte dans un premier temps, de t'abonner et d'interagir un petit peu avec elle pendant quelques jours sous format de likes, de commentaires. Alors bien sûr, les likes et commentaires, il faut qu'ils soient pertinents. On ne va pas commenter pour commenter, mais ça permet à la personne de voir que tu t'intéresses à elle dans un premier temps avant directement d'aller lui envoyer un DM personnalisé. La deuxième technique, c'est bien sûr l'inbound. L'inbound, c'est tout simplement l'inverse de l'outbound. Cette technique, elle a pour but de faire venir les gens vers toi grâce à ton contenu. Tout ce que tu vas poster sur ton compte Instagram, TikTok, YouTube, tout ceci va te servir de vitrine et donc de montrer ton expertise, d'attirer des leads et de montrer concrètement ce que tu sais faire. Par la suite, le but, évidemment, c'est de les convertir. Ensuite, tu peux aussi utiliser des plateformes de freelance telles que Malt, Fiverr, Upwork, LinkedIn. LinkedIn qui du coup est une plateforme professionnelle et permet de rentrer en contact avec divers professionnels de divers secteurs. On va retrouver aussi Freelance Republic et Codar.com. Ces plateformes-là vont te permettre de créer un profil et donc par la suite les professionnels pourront venir directement te démarcher. Ensuite, pour finir, la troisième technique, c'est le réseautage. Être freelance, ça veut pas dire simplement être seul et devoir tout faire tout seul. Trouver tes clients, tu vas pouvoir utiliser ton réseau personnel, mais aussi ton réseau professionnel. Ton réseau personnel, ça peut tout simplement être des membres de ta famille, des connaissances qui ont un commerce dans ton secteur. Et le réseau professionnel, ça peut être des employeurs que tu as eu auparavant ou tout simplement les employeurs de personnes que tu connais. Alors, j'ai totalement oublié de le mettre, mais tu peux aussi rejoindre des groupes Facebook, Discord, et tu peux aussi entrer en contact avec d'autres freelances que ce soit des graphistes, des rédacteurs, des designers web, tout simplement des personnes qui pourraient avoir la même cible que toi, mais qui ne proposent pas tout à fait les mêmes prestations que toi. Le but dans tout cela, c'est que si tu débutes, tu vas pouvoir commencer à te créer un réseau et peut-être que ces personnes-là connaîtront aussi en parallèle des clients que tu pourrais cibler. Maintenant que tu connais les méthodes de prospection, laisse-moi te présenter ma méthode de prospection par DM. Donc la prospection par message, donc
autrement dit la prospection par DM, se divise en 4 étapes principales. La première étape, ça va être de réaliser une introduction personnalisée. Le but ici, c'est de montrer que tu t'adresses bien à cette personne-là, que tu t'intéresses à ce qu'elle fait et donc forcément le but est de créer de la confiance, de créer du lien. Là, tu peux utiliser une petite phrase du type: «Bonjour, j'ai découvert votre marque en tombant sur votre site, vos produits ou vos stories récemment et j'ai adoré votre univers». Si c'est un restaurant, tu peux dire que tu es allé manger chez eux ou que tu as déjà commandé chez eux et que tu as fortement apprécié ce qu'ils proposaient. Bien sûr, le but va être d'adapter en fonction de la personne que tu as en face de toi, mais aussi de leurs valeurs et de ce qu'ils souhaitent mettre le plus en avant. L'introduction ne doit pas être trop longue, je dirais qu'elle doit être entre 2 et 3 lignes maximum, juste ce qu'il faut justement pour montrer de l'intérêt à ce que fait cette entreprise ou ce coach ou bien cette marque. La deuxième étape, c'est de réaliser une présentation de toi. Tout simplement, tu vas utiliser quelques lignes pour te présenter et aussi présenter ce que tu fais en parallèle. Pour cela, tu peux dire: «Je suis community manager spécialisé dans le secteur du bien-être, de la food ou bien de la mode et j'accompagne des marques ou des entreprises comme la vôtre à renforcer leur visibilité et attirer des clients via les réseaux sociaux». Le but ici, c'est de faire une brève présentation de toi, de ne pas trop rentrer dans le détail parce que tu n'es pas là pour parler de toi, mais de parler de ses besoins à lui et de ce que tu peux lui apporter concrètement. Donc quelques lignes suffisent pour te présenter. La troisième étape, ça va être bien sûr d'apporter de la valeur. Le but ici, c'est de leur montrer comment tu pourrais leur venir en aide, qu'est-ce que tu as identifié qui pourrait justement être optimisé sur leur compte pour leur apporter plus de résultats. Tu peux t'aider de cette structure en regardant votre compte. J'ai repéré quelques pistes d'amélioration pour booster vos publications et créer plus d'interactions. Alors bien sûr, le but n'est pas de lister tout aspect négatif, leur lister 20 points négatifs sur leur compte, mais tout simplement d'en donner deux trois qui pourraient justement être optimisés et que toi tu pourrais optimiser pour eux. Tu peux aussi dire à la fin de cette phrase que néanmoins tu apprécies beaucoup telle et telle chose qu'ils proposent et justement tu crées une espèce de balance entre ce qu'ils pourraient améliorer et ce que tu apprécies déjà chez eux. Et enfin, la dernière étape, ça va être l'appel à l'action, la conclusion. Le but ici, ça va être de leur proposer un rendez-vous, un appel et bien sûr, il ne faut pas oublier la fameuse formule de politesse. Pour cela, tu peux dire: si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous propose d'en discuter directement de vive voix ou bien d'en discuter directement par appel avec moi. Le but ici, c'est d'inciter la personne à y réfléchir, à la guider vers la solution et tout ça sans trop la brusquer. Tu peux aussi rajouter: quoi qu'il en soit, quelle qu'en soit votre décision, je ferai en sorte de vous aider au mieux et bien sûr de vous conseiller. Tu peux aussi rajouter une fois de plus que tu apprécies ce qu'ils font, que tu apprécies les valeurs qu'ils transmettent et tu peux tout simplement dire: «Continuez ce que vous faites, j'apprécie beaucoup». Bien sûr, à la fin de ton message, n'oublie pas la fameuse formule de politesse: «Très belle journée, à très vite», mais tu peux rester un peu plus formel si tu le souhaites. Retiens bien que ton message de prospection n'est pas là pour vendre, il est là pour créer du lien et poser un diagnostic. Tu envoies un message et que la personne sent que tu veux lui vendre quelque chose, elle ne te répondra pas ou alors elle te répondra de façon négative. Dès les premières lignes, la personne ne doit pas savoir que tu veux lui vendre tes services. Retiens bien qu'il est vraiment important de créer du lien avant de vouloir vendre quoi que ce soit. Maintenant que tu connais les méthodes de prospection, mais aussi la méthode pour construire un DM efficace, je vais te partager quelques petits conseils pour t'organiser. Retiens bien une chose, c'est que la prospection, ce n'est pas quelque chose qu'on fait une fois et après on en est débarrassé. La prospection, c'est beaucoup plus que ça. C'est une habitude à intégrer dans ton parcours quotidien de community manager. Et avec quelques petits outils d'organisation et un peu de méthode, ça devient beaucoup plus simple et beaucoup plus motivant. Pour cela, ce que je te recommande, c'est de créer une petite routine de prospection. L'erreur que beaucoup de freelance font, c'est de se dire: bon, ben, je prospecterai quand j'aurai le temps. Sauf que le résultat, c'est qu'ils prospectent jamais. Ce que je te conseille, c'est de prospecter un petit peu tous les jours ou du moins de te répartir des créneaux dans la semaine où justement tu consacreras quelques minutes pour prospecter. Le but n'est pas de bloquer 3 heures sur la prospection, mais de faire ça de façon régulière. Ce que je te conseille aussi, c'est de te fixer des petites plages, souvent en fin de semaine, pour faire un petit point, pour faire un petit bilan sur justement ta prospection, à qui tu as parlé, qui as-tu contacté, qui est-ce que tu as relancé et surtout où en sont les discussions. Deuxième petit conseil, c'est tout simplement d'utiliser un outil de suivi. Tu n'as pas besoin d'un logiciel compliqué ni d'un logiciel payant. Tu peux utiliser des outils comme Notion, Google Sheet, tout simplement pour suivre tes prospects et suivre l'avancée de ta prospection. Tu pourras y mentionner le nom, la plateforme sur laquelle
tu as démarché ton prospect, la date du premier message et quand est-ce que la relance est prévue. Tu peux rajouter une petite colonne en mentionnant le statut du prospect. Est-ce qu'il est en attente? Est-ce que tu as un rendez-vous fixé avec lui? Est-ce qu'il t'a répondu ou pas encore? Le but, c'est d'avoir un vrai visuel pour savoir en temps réel où tu en es dans ta prospection. Enfin, le dernier et troisième conseil, c'est de te préparer une petite fiche client idéal. Comme tu l'auras compris, prospecter, ça ne veut pas dire envoyer des messages à tout le monde en quantité faramineuse. Le but de cette fiche, c'est vraiment de prendre 3 à 5 minutes grand maximum pour analyser un petit peu l'entreprise, la marque ou le coach que tu veux prospecter et tu peux y intégrer ce que tu apprécies chez eux. C'est leur univers de marque, leur positionnement, leur ton de communication, leur visuel. Dans un second temps, ce que tu pourrais améliorer sur leur compte. Est-ce que tu pourrais produire un feed un peu plus cohérent? Est-ce que tu pourrais améliorer leur stratégie dans leur story? Est-ce que tu pourrais rajouter de la preuve sociale? Ou est-ce que tout simplement tu pourrais améliorer les montages vidéo par exemple? Pourquoi à mon sens c'est important? Tout simplement parce que ça montre que tu t'es investi, que tu as pris le temps d'analyser ce que faisait cette personne et donc que tu t'y es réellement intéressé. Et ça fait vraiment toute la différence entre un message générique qui est copié-collé ou qui est tout simplement rédigé par ChatGPT et un message totalement personnalisé où on a de la valeur, on ne vend pas quelque chose, on propose des axes d'amélioration. Ça, concrètement, ça donne envie de répondre. On arrive sur la fin de cette vidéo et comme tu l'auras compris, il n'y a pas de recette magique pour prospecter. Il faut juste créer du lien, créer de la confiance, identifier un besoin que ton prospect pourrait avoir et voir comment toi, tu pourrais vraiment l'aider. Plus tu vas le faire, plus tu deviendras à l'aise. Tu galères encore à structurer ton activité de community manager ou que tout simplement ce domaine t'intéresse, je te propose tout simplement qu'on échange ensemble lors d'un appel découverte totalement gratuit qui me permettra de mieux comprendre ta situation et qu'on puisse trouver une solution ensemble. Tu trouveras le lien dans la description et si cette vidéo t'a aidé ou bien t'a donné des idées, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Ça me fait toujours plaisir de savoir ce qui vous sert vraiment. Bye bye, à bientôt!